Salut, aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel incroyable qui va vous permettre de retoucher toutes vos photos simplement, rapidement et à un tarif plus qu'intéressant. On va parler de Luminar Neo et on va parler tarif en premier parce que je sais que c'est le nerf de la guerre. Un logiciel gratuit qui permet de retoucher professionnellement ses photos avec de l'IA intégrée, ça n'existe pas. Même si tu es amateur, malheureusement, il y a toujours un petit prix de base à mettre pour exercer ta passion ou ton métier, et cette fois-ci donc sur la retouche. Ici, le prix, c'est 109 € avec une licence à vie, et ça, c'est la partie la plus intéressante, là où beaucoup sont en abonnement à renouveler. Inclut le logiciel sur ordinateur, l'application mobile et une galerie en ligne. C'est donc le meilleur rapport qualité-prix du marché. Le top, c'est que je te propose en plus moins 10% avec mon code JCPierry. Luminar Neo se définit comme l'outil d'édition photo le plus simple et le plus complet du marché. Le logiciel est ultra intuitif, pas besoin d'un apprentissage complexe. Il dispose d'un catalogue intégré et d'une large bibliothèque de presets aussi. Maintenant qu'on a les bases, je vais te montrer ce que ce logiciel est capable de faire en retouchant quelques-unes de mes photos et on va aussi faire un tour des outils les plus importants qu'il propose grâce à l'IA. Nous voici donc maintenant sur le logiciel Luminar Neo. Alors ici, je vais te montrer quelques photos. Il y a des photos d'Islande, des photos du Kenya. J'ai sélectionné quelques petites photos pour avoir des choses un peu différentes. Je ne vais pas forcément te montrer exactement comment moi j'aurais retouché des photos. Je vais plutôt essayer de te montrer des fonctionnalités importantes du logiciel qui vont te permettre de toi retoucher tes photos et d'adapter en fait ces fonctionnalités à ta retouche. Donc forcément ici le logiciel il est ultra complet. On va essayer de voir très rapidement, juste d'énumérer un petit peu tout ce qu'il y a sans rentrer dans les détails parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, mais on rentrera dans certaines fonctionnalités en détail qui me plaisent vraiment et que j'ai envie de vraiment mettre en avant. Donc là tu peux voir donc sur ta première page, en fait, quand tu vas arriver, en haut, tu vas avoir catalogue, pré-réglage et édition. D'accord? Donc, on va commencer sur catalogue. Tu vas pouvoir donc ajouter des photos ici en haut à gauche. Tu vas importer tes photos. Donc là, tu vas avoir toutes les photos que tu vas pouvoir avoir importées dans ton logiciel. Moi, en dessous, j'ai fait des albums. Donc, j'ai créé un album Islande avec quelques photos qui sont déjà retouchées. D'accord? Et puis, on va voir en fait sur le logiciel exactement ce que j'ai pu y faire. Et ensuite, quelques photos aussi du Kenya. J'ai vraiment sélectionné des trucs très particuliers pour te montrer voilà, certaines fonctionnalités. Donc, ici, tout d'abord, dans Islande, on va voir certaines photos. Et à droite, d'abord, avant de passer dans pré-réglage ou édition, tu peux voir ici certains outils sur la droite qui sont vraiment géniaux. Donc, une gomme générative. Donc là aussi, au niveau de la suppression d'éléments, ça c'est fantastique, ça marche vraiment de folie. Tu verras qu'il y a aussi un outil effacer qu'on verra juste après qui fonctionne très bien, qu'on va utiliser sur une photo. Mais cet outil est encore beaucoup plus poussé. Remplacement génératif aussi, donc là on va pouvoir vraiment créer des choses. Donc cet outil Luminar, vraiment, il a vraiment intégré à fond l'IA et continue aussi à le développer et ajoutera aussi des mises à jour à ce logiciel. Agrandissement génératif. Donc là aussi, ça c'est fantastique puisque si par exemple ta photo elle est trop petite, par exemple, imaginons cette photo que j'ai sélectionnée, je me dis mince, j'aurais bien voulu avoir un petit peu plus de montagne en haut, en bas, etc. Et bien avec cet outil, tu vas pouvoir aussi recréer une partie du décor, de l'environnement parce que tu en aurais besoin. Souvent, on va utiliser ça pour faire des photos en vertical. Par exemple, cette photo elle est horizontale. Si j'avais voulu l'utiliser en vertical, malheureusement, je ne pourrais pas avoir la cascade et Charlotte, ma femme ici, mon personnage dans la photo. J'aurais donc pu créer un agrandissement génératif avec au-dessus et en bas, par exemple. On ne va pas tout refaire, je ne vais pas tout te montrer. C'est ultra ludique, tu vois, c'est vraiment super simple. À toi de pouvoir aussi tester avec le logiciel. Des fusions HDR, des empilements de mise au point. Il y a beaucoup de choses, des agrandissements aussi. Donc là, ça va t'aider à améliorer la qualité de ta photo. Et il y a même aussi un outil qui va te permettre de pouvoir faire de la restauration de vieilles images. Donc là, c'est assez poussé aussi. Tu peux utiliser cette fonction. Donc là, on ne va pas trop rentrer dans ces fonctionnalités-là. Je vais te montrer déjà. Une première chose, c'est les pré-réglages. Donc comme je t'ai dit, dedans tu as des presets qui sont déjà installés. Tu peux aussi importer tes presets, tu peux acheter des presets aussi dans le logiciel, tu peux acheter des presets si tu le souhaites aussi dans la description, tu as le lien, pas de souci.
Et donc là, l'avantage, c'est que rapidement, en fait, tu vas pouvoir mettre des presets sur une photo. Alors, par exemple, je sais pas, par exemple, on va sélectionner celle-ci. Alors, il y a pas mal de choses qui sont déjà retouchées sur la photo, mais en fait, ici, donc, tu as les pré-réglages. Et là, tu vas voir pas mal de choses au niveau de pré-réglage. Alors là, on va pouvoir te proposer certains pré-réglages que le logiciel pense être pas mal pour cette photo-là. Donc là, il ne se trompe pas avec paysage simple, paysage par exemple, ou la nature en général. Été nordique, alors là, tu vois, été nordique, bah oui, c'est l'été. Et nordique, bah oui, on est en Islande. Donc tu vois vraiment en fait la puissance du logiciel, jusqu'où il va. Il est allé vraiment comprendre la photo. Alors, comme tu vois ici, avec le petit panier, tu peux aller acheter certains presets. Donc ceux-là, ils ne sont pas disponibles gratuitement. Et après, en dessous, tu vas voir donc outils de base, donc des gros plans, des paysages, lumière de ville, coucher de soleil, ciel chargé, paysage simple. Bon, il y a plein de choses, tu vois, mer et nature, les animaux, des portraits, de la macro, cinématique, lifestyle, aérien. Et là, en dessous, les nouveautés avec des presets que tu vas pouvoir acheter. Donc, il y a quand même déjà pas mal de choses. Il n'y a pas des millions de presets, mais il y en a certains et qui fonctionnent très bien. Alors là, moi, je ne sais plus lequel j'ai utilisé ici, mais sûrement dans quelque chose dans paysage. Mais bon, imaginons tu vas dans paysage et en fait, tu vois, ici, tu vas pouvoir ajouter directement ton preset et il se met tout simplement sur ta photo. Donc, il y a plein de choses qui fonctionnent vraiment très, très bien. C'est assez cool. Tu vois, il y a certains presets aussi qui vont proposer directement un remplacement de ciel aussi. On va en parler après parce que c'est vraiment pas mal aussi. Tu verras. Alors, je le dis de suite, moi, le remplacement de ciel, à titre personnel, je ne l'utilise pas. Je pars du principe que quand je partage une photo, elle est 100% réelle. Je peux avoir supprimé des petits éléments esthétiques, mais je ne vais pas modifier le ciel, je vais ajouter un faux ciel par exemple. Mais parfois, sur certaines photos, ça peut servir, ça peut énormément servir, par exemple sur certaines prestations. Je sais que moi, je ne l'avais pas, mais une fois, j'ai fait une prestation à l'étranger où il faisait pas beau. Et si j'avais pu avoir cet outil remplacement de ciel, pour des photos, cette fois-ci, pour une marque où on n'avait pas le choix, il faisait pas beau, mais normalement, il fallait qu'il fasse beau pour pouvoir promouvoir la destination. Là, cette fois-ci, peut-être que j'aurais pu mettre remplacement de ciel parce que businessment parlant, ils en avaient vraiment besoin et voilà, là ça aurait pu servir et là j'aurais pu le faire dans ce cas-là. Maintenant, tout ce que je vous partage moi sur mes réseaux et encore plus dans mon livre photo, c'est 100% réel. Ça, je le dis vraiment, il n'y a pas de faux truc. Mais c'est important de le dire. Donc là, les niveaux des pré-réglages, voilà, il y a pas mal de choses et donc ce que j'ai fait au préalable, c'est sur toutes les photos que j'ai pu sélectionner, que j'ai pu avoir, j'ai déjà mis un premier pré-réglage sympa et puis après sur certaines photos, on a pu ajouter des choses. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc on part dans la partie édition et donc là on va aller plus en profondeur. Tous mes fichiers aussi sont des fichiers RAW pour avoir le plus d'informations possible sur la retouche derrière. C'est très très important. Donc par exemple, imaginons on va partir sur la première photo. Il y a deux choses. Ici sur la droite, tu vas voir les outils. Donc tu vas voir qu'il y a beaucoup d'outils. On va juste les énumérer rapidement et je vais te dire un petit peu ceux que j'aime beaucoup et ceux qu'on va utiliser sur certaines photos. Et ensuite, il y a toute la partie modification. Donc là, c'est intéressant, ça veut dire que quand tu cliques sur ça, c'est exactement ce qui a été modifié sur ta photo. Donc par exemple, je sais que sur cette photo, j'ai utilisé l'outil de développement ambiance. Donc ambiance, ça va être principalement donc, les pré-réglages, les presets. Super contraste, amélioration, structure. Donc des choses pas trop complexes. Ici, on est parti sur une photo où j'ai pas touché grand chose, donc on va pas aller vraiment dans les détails de celle-ci, mais juste pour te montrer un petit peu ce que j'ai pu retoucher ici. Donc, avant ça, on va aller dans les outils, on va voir les outils petit à petit, un par un, et ensuite on va revenir sur les photos et tu vas comprendre pourquoi je les ai utilisées. Donc, première chose, déjà, on va avoir la possibilité de recadrer, etc., l'amélioration, le ciel. Donc là, le ciel, forcément, ça va te permettre de pouvoir changer les ciels. On va le voir après, on va pouvoir l'utiliser. Mais tu vois, par exemple, imaginons que je clique sur ça, boum, il va me changer mon ciel. Ok, bon, top ou pas. Moi, sur cette photo, j'ai gardé mon ciel à moi, donc je reviens en arrière. On reverra ça un peu plus en détail après. Qualité d'image, on va pouvoir vraiment utiliser aussi la réduction de bruit. Et quand tu vois, il y a marqué AI à côté, donc intelligence artificielle, ça prouve vraiment que là, c'est une fonctionnalité qui est vraiment ultra poussée où il y a de l'intelligence artificielle. Et tu peux voir, il y a beaucoup d'endroits où il y a marqué AI. Donc franchement, c'est vraiment génial parce que ça pousse vraiment les fonctionnalités. Donc réduction du bruit ici qui peut fonctionner vraiment à merveille. Moi, j'ai pas d'image qui avait vraiment besoin de réduction du bruit. Mais il y a quand même pas mal de choses qui sont très très intéressantes. On va revenir aussi sur l'introduction du logiciel après, avec pas mal d'exemples qui vont te faire comprendre un petit peu tout ça ensuite. Netteté renforcée, et là tu verras, il y a un exemple juste après où c'est vraiment flagrant, c'est abusé comme ça peut aider à ramener une netteté que tu ne pouvais pas avoir grâce à l'intelligence artificielle.
Après, tous les outils de base qu'on va pouvoir aussi retrouver sur beaucoup de logiciels, comme le développement. Donc dedans, il y a tous les trucs avec les courbes, les blancs, les noirs, les contrastes, les lumières, etc., les couleurs. Donc ça, c'est basique, mais c'est pas mal. Avec forcément aussi tous les outils de masquage qu'on peut retrouver, pinceau, dégradé linéaire, les couleurs, le ciel aussi, sélection d'objets, pas mal de choses. Ensuite, effacer, donc pouvoir effacer des petits objets facilement, on va le faire sur notre photo. La structure, alors il y a pas mal de choses que je ne connais pas exactement tous les détails de ce que ça peut faire, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais en fait, il ne faut pas hésiter à aller un petit peu tester des fois, et là tu vois par exemple, ça va ramener vraiment un peu de contraste, un peu de netteté dans l'image, donc c'est pas mal, il faut tester plein de choses au fur et à mesure. Bon, les couleurs, le noir et blanc, les détails, tu peux aussi débruiter ici, donc, mais honnêtement, je pense que l'outil sans bruit fonctionne plus celui-ci que le débruitage là, mais bon, à toi de voir. Le vignetage que tu peux faire sur ta photo. Là, ici, par contre, paysage, il y a des outils vraiment ultra intéressants. Rayons de soleil, moi je trouve ça assez fou. Alors techniquement, on va rajouter des rayons de soleil, donc c'est pas forcément faire dans un sens parce qu'on va un peu trafiquer notre photo, mais bon, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, je vais te montrer sur une autre photo parce que je l'ai fait. Après, c'est vraiment assez cool. Amélioration de la pénombre aussi, je l'ai fait sur une autre photo au Kenya, franchement c'est assez fou. L'atmosphère, c'est pas mal non plus. Paysage, donc là pareil, on peut retoucher correction du voile, ça c'est quelque chose que j'utilise très souvent, ça va vraiment accentuer un peu les couleurs, les contrastes, la netteté. Voilà, atmosphère, là tu vois, en fait on peut rajouter un peu le mode brouillard, il y a pas mal de choses, niveau de brouillard, de brume, enfin voilà, c'est vraiment rajouter, changer une atmosphère qui peut être très sympa selon les photos que tu as. Amélioration de l'eau, alors là moi j'ai pas de photo où il y a vraiment de l'eau, honnêtement où il y a beaucoup d'eau, mais ça peut améliorer ici pas mal de choses, donc voilà, ça c'est à tester. La partie créatif, alors là, il y a beaucoup de choses. Profondeur de la lumière, pour moi, c'est un des trucs les plus fous du logiciel. On le verra sur une autre photo où clairement, en fait, si par exemple, tu as un élément qui est illuminé sur ta photo, et ben, tu vas pouvoir bouger la lumière d'endroit. C'est une folie absolue. On verra sur une photo. Vraiment, ça fonctionne à merveille. Possibilité de transférer des couleurs, éclairage magique, voilà. Enfin là, il y a beaucoup de choses. Honnêtement, on ne va pas tout rentrer dans les détails. C'est à tester. Moi, je vais te montrer après ce que j'utilise beaucoup. Sur la partie portrait, il y a des choses qui sont vraiment bien. J'ai utilisé la peau. Pour moi, la peau, c'est incroyable. Vraiment, ce qui a été fait sur la peau, c'est vraiment fou. On va l'utiliser sur le portrait de Charlotte tout à l'heure. Le corps, alors là, bon là, j'ai pas de photo pour ça, mais je l'avais déjà testé. En gros, tu vois, si tu cliques sur corps, tu vas pouvoir changer. En fait, le corps, les abdomens, genre vraiment te faire maigrir, te faire grossir, des trucs un peu fous. Voilà. Bon, simplement pour de la retouche photo parfois, pour quelque chose de rapide et efficace, ça fonctionne quand même pas mal. Moi, dans mes photos, c'est pas forcément quelque chose que je vais appliquer, mais pour les photos de mode ou quoi que ce soit, ça peut être pas mal. Surtout la peau aussi, ça peut être vraiment bien. Ensuite, sur la partie professionnelle, les super contrastes, donc ça je vais pas mal l'utiliser aussi selon certaines photos, harmonie des couleurs, densité, ou cloner. Alors là, bon, tu peux cloner des éléments, ça je n'utilise pas du tout par exemple. Voilà, donc là, il y a déjà beaucoup de choses. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir dans le catalogue et je vais te montrer un truc. On va aller, où est-ce que c'était cette partie-là, échantillon d'images, voilà, exactement, échantillon d'images. Donc là, quand tu ouvres ton logiciel, moi c'est des échantillons qu'ils ont montrés pour te montrer un petit peu rapidement les principales fonctionnalités qu'on a vues et en fait l'utilisation directement sur une photo. Donc on va le faire, on va voir ensemble. Tu vois par exemple cette photo, de suite il va te dire voilà, étalonner les couleurs en un clic. Il y a des petits tutoriels, d'accord. Définissez la bonne exposition, récupérer les détails d'une erreur de mise au point. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, là tu vas voir c'est assez fou. Utilisez les contrôles essentiels, mettre à jour votre sujet en valeur. Ok. Donc là regarde le résultat. Regarde la photo avant, elle est complètement floue. D'accord? Et regarde la photo après, elle est quand même pas mal nette. Donc ça fonctionne grâce à l'IA et honnêtement, voilà, cet outil est assez fou. Donc ça, c'est juste un premier exemple. Là, sur cette photo, ajouter une nouvelle source lumineuse. Ça, c'est assez cool, je te l'ai dit, mais bon, on rajoute des choses. Maîtriser totalement le contraste, améliorer votre paysage, donc ça donne une photo comme ça. Donc là, il y a vraiment eu l'ajout d'un soleil. Alors le soleil existe, mais un ajout de rayons de soleil, et tu verras, on va le faire sur une de mes photos. Là, on est vraiment sur remplacement du ciel et vraiment changement de l'atmosphère. Boum, incroyable. Alors, on aime ou on n'aime pas dans le concept où franchement ce ciel n'existait pas avant, d'accord? Mais ça te prouve la puissance du logiciel. Là, c'est quelque chose que moi je ne ferais pas du tout, mais ça existe, c'est ça.
Honnêtement, voilà, c'est marrant, ça fonctionne super bien. Franchement, on voit que la montagne s'est assombrie, le personnage a été assombri. Et donc, quand il y a eu le ciel qui a été mis aussi, il y a tout un ensemble en fait, d'atmosphère qui a été créé en fonction aussi de ce ciel et de ce moment pour faire croire que ça a été vraiment pris la nuit avec cette Voie lactée. Là, cette photo, elle est intéressante. Et je trouve que tout ce qui a été utilisé là, je pourrais clairement l'utiliser sur les genres de photos que j'ai pu faire en Islande. Les grottes de glace, là par exemple, si tu ne fais pas un HDR, c'est-à-dire une multiple exposition pour bien exposer le ciel, ta glace ici ou la glace ici qui est super sombre, forcément, c'est pas toujours facile avec une photo de pouvoir bien rééclairer après. Donc débarrassez-vous du bruit. Oui, pourquoi? Parce que tu vas avoir des endroits où il va y avoir du bruit sur ta photo, principalement dans les éléments un peu trop sombres. Donc là, on va utiliser l'outil que je t'ai montré tout à l'heure. Corriger les photos sous-exposées, fantastique, et révéler les détails de la clarté. Et donc au final, tu arrives sur une photo qui est comme ça en utilisant ce logiciel. Donc ça te permet de pouvoir éclairer un petit peu de partout. Forcément, quand tu vas éclairer des zones qui sont un peu trop sombres, ça va ramener du bruit. Mais avec l'outil qui permet de débruiter, tu te retrouves avec une photo, honnêtement, avec pratiquement pas de bruit et qui est super bien exposée de partout dans les endroits sombres, moyens et clairs comme le ciel. Ensuite, alors là, c'est une photo qui va te permettre de pouvoir montrer le changement de couleur. Donc on va changer, par ici on est sur les dominantes orange, mais on va aller plutôt sur du rouge. Et surtout, l'outil qui va permettre, grâce à l'IA, de rapidement te dire ok, il y a des éléments parasites dans ma photo qui sont tous ces gens-là, j'aimerais ne plus les avoir. Ça va me donner quelque chose comme ça. Est-ce qu'on fait le choix ou pas de changer les couleurs? Ça, c'est toi qui vois. En tout cas, c'est pour te montrer que c'est possible. Là, on est sur une photo classique. Voilà, là, on a plutôt accentué en soi les réglages en général. Là, il y a un changement de ciel, si je ne me trompe pas. Voilà, donc là, on revient à des belles couleurs, tu vois. On a changé les couleurs alors qu'on était sur quelque chose d'assez fade. Là, je pense qu'on est vraiment sur un mois de septembre, octobre en Islande, vraiment où il n'y a plus de couleurs. Donc, on ravive des couleurs, on ramène des couleurs dans ce paysage et on change le ciel. Donc, c'est pas mal. Et là, juste un test sur celle-ci où vraiment, on va aller sur un côté vintage des photos. On va amener du noir et blanc avec du grain, enfin des choses, voilà, pas mal. Il y a pas mal de choses qu'on peut rajouter, supprimer de cette photo-là. Mais ici, le but, c'était de te montrer quelques tests, d'accord, qui sont déjà inclus dans le logiciel pour que tu puisses voir vraiment la puissance. Maintenant, c'est parti. On va retourner à l'édition et on va voir mes photos. Alors, je me remets sur mon catalogue, je me remets sur mes photos à moi et on va voir un petit peu donc celle-ci maintenant sur l'édition. Donc là, les outils, on les a vus et maintenant, dans modification en haut à droite, on va voir tout ce que j'ai modifié sur cette photo. Alors, un peu légèrement des couleurs, du super contraste, paysage en général, voilà, tu vois, si tu peux voir le avant et après. Donc ça, c'est pas mal. Alors déjà, je te montre l'avant-après. En cliquant ici, tu peux voir donc ma photo brute comme ceci. Alors l'avantage aussi, c'est que mes photos sont brutes au départ et vraiment très très décontrastées. Donc forcément, la moindre couleur qu'on rajoute, ça fait déjà un gros changement. Mais le gros changement, à mon avis, qui est ici sur cette photo, il y en a deux. Tu vas voir donc portrait et bokeh déjà. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai détouré en fait mon personnage et ensuite, bon, alors là, je l'ai fait très très grossièrement parce que je voulais aller chercher un petit peu des détails sur les cheveux parce que là, on est vraiment sur un détourage qui est complexe à cause des cheveux sur cette photo. Mais ça m'a permis en fait de pouvoir accentuer un peu le bokeh derrière ma photo, d'accord? Donc c'est vraiment très très léger, mais c'est quelque chose que tu peux faire ou pas. Ensuite, amélioration, moi j'ai amélioré, c'était surtout la peau. Alors là, c'est bizarrement, elle n'apparaît pas, ben, c'est pas grave, on va aller le rajouter nous-mêmes. Donc on va cliquer sur peau et on va rajouter un petit peu. Donc là, tu vas voir, bon, je vais le faire vraiment fort, délibérément, d'accord? Et on va voir un petit peu le résultat. Donc là, toute la peau a été lissée. En 2 secondes, hein, tu as vu, j'ai rien fait d'autre. Donc là, forcément, le avant-après complètement, donc tu n'as plus de couleur, tu n'as plus rien, donc c'est pas très joli sur le niveau des couleurs. Mais regarde la peau, vraiment, c'est assez abusé comme ça a tout lissé. Donc le but, c'est pas de faire non plus ça, mais tu vois, tu peux lisser légèrement et d'avoir quelque chose en fait, de beaucoup plus naturel et qui va lisser un petit peu la peau et qui peut être sympa. Donc là, cet outil, il fonctionne vraiment à merveille. La peau, c'est assez fou. Le portrait bokeh aussi, c'est pas mal. Après, voilà, il y a plein de choses. Mais sur cette photo, c'est ce que j'avais fait principalement. Et après, voilà, des réglages assez basiques. Ensuite, parce qu'on va essayer d'aller rapidement sur un peu toutes les photos. Ici, bon, j'ai fait une retouche globale un peu de la photo, super contraste. Ça, vraiment, c'est des trucs qui fonctionnent vraiment à merveille. Tu as les points forts des contrastes, ton clair des balances. Enfin, il y a plein de trucs où tu peux aller vraiment retoucher plein de contrastes complètement différents dans ta photo. Voilà, on fait ce qu'on aime, plus ou moins, etc. Et ensuite, ce que j'ai retouché ici,
c'est le ciel. Donc là, je vais pouvoir rajouter un petit ciel par exemple, comme celui-ci. Donc là, quand tu vas ajouter un ciel, il va te proposer des ciels déjà qui pourraient bien fonctionner pour cette photo. Et toi, par exemple, tu vas aller pouvoir aller ici, choisir parmi cette liste de ciels qu'on te propose. Là, moi, je vais rajouter un blue sky simple. Donc là, il y a tous les blue sky qu'on te propose. Un blue sky comme ça, par exemple. Et tu vois qu'en quelques clics, honnêtement, c'est vraiment gérable et tu peux l'ajouter comme tu veux. Après, si tu veux mettre autre chose, tu veux mettre un coucher de soleil, peut-être. À voir si maintenant ça fonctionne avec l'harmonie de la photo. Tiens, ils m'ont même rajouté un hélicoptère en haut à gauche. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est assez marrant. Tu vois, celle-ci pourrait peut-être fonctionner. Donc voilà, il y a plein de choses à tester. Et après, bien entendu, tu vas pouvoir aussi gérer pas mal de choses parce que tu vas pouvoir orienter ton ciel. Tu vas pouvoir, là par exemple, tu vas remonter un peu ton soleil. Tu peux faire plein de choses. Position verticale. Tu vois. Il y a vraiment, c'est assez fou tout ce que tu vas pouvoir faire. Tu vas pouvoir personnaliser un petit peu aussi ton masque, tu vas pouvoir gérer parce que peut-être des fois il va y avoir des petites imperfections sur les côtés au niveau du détourage. Mais là en fait toi tu vas pouvoir combler les espaces vides, tu vas pouvoir vraiment gérer toute cette partie-là. Je te le montrerai sur une autre photo où je l'ai vraiment géré, où il n'a pas parfaitement au départ bien détecté le ciel, mais avec ces outils-là en fait toi tu vas jauger et le faire nickel. Voilà, tu vas rééclairer la scène. Enfin, tu vois, en fait, par exemple, grâce à ça, là, on est sur quelque chose. On a mis un coucher de soleil, donc on peut pas être trop éclairé, mais donc on peut rééclairer la scène en fonction de ce fond-là. Donc un peu assombrir, par exemple, tu vois. Il y a plein de petits trucs. Alors des fois, il y a des détails qui vont bouger plus ou moins. Les reflets, alors là, sur cette photo, il va pas en avoir, mais si par exemple, tu as rajouté un ciel et que tu as par exemple de l'eau devant, il va te créer un reflet du ciel dans l'eau. Donc ça, c'est assez fou aussi. Donc voilà, ça c'est l'outil ciel pour y passer rapidement. Tu peux acheter aussi des ciels, tu peux importer des ciels que tu as fait toi aussi. Je le répète, moi c'est pas quelque chose que je fais, mais ça existe. Effacer, là regarde, on va le faire. Le petit outil effacer, tu peux régler la taille, etc. Là par exemple, il y a 2 personnes, hop, je vais cliquer, effacer, et franchement en 2 secondes, ils sont supprimés. C'est franchement assez fou. Et quand tu zoomes, c'est vraiment très 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 propre. Donc là, mes personnages, ils ont disparu. Donc là, typiquement, oui, ça c'est le genre de choses que je vais pouvoir faire sur mes photos parce que voilà, c'est des petits éléments parasites qu'on ne veut pas forcément avoir sur notre image. Voilà sur celle-ci, rapidement. Là, c'était plutôt une photo en général, donc j'ai plutôt utilisé aussi l'harmonie des couleurs, pas mal de choses, super contraste, amélioration. Alors je vais te montrer un petit peu. Tu vois, il y a pas mal de choses en fait qui vont pouvoir gérer. Alors l'embellissement du ciel ici, on n'a pas forcément besoin. Structure, voilà, là aussi c'est assez sympa. En fait, tu vas pouvoir gérer plutôt quelque chose de plutôt dur, très contrasté, ou quelque chose de beaucoup plus fade un petit peu et rajouter un petit peu du flou, donner un peu ce côté un peu plus doux sur ton image. Voilà, donc là avec cet outil tu peux le faire. Et après tu peux renforcer en fait ce que tu viens de faire, tu peux encore plus le renforcer comme tu le souhaites. Ok, après tu peux faire des sélections par exemple sur un objet ou que sur l'oiseau le petit peu fini qu'il y a ici. Voilà, sur cette photo. Ici, c'était juste un preset en général avec juste des super contrastes, de l'amélioration pour te montrer donc un avant-après. Pareil, donc là, on va vraiment juste accentuer un peu les couleurs, donc très simplement sur cette photo. Je te montre aussi le avant-après de celle-ci, c'est intéressant. Voilà, tu vois, tu rajoutes, tu fais ressortir vraiment ce qu'il faut, c'est vraiment très joli. Celle-ci, elle est méga intéressante pour moi, c'est une des plus intéressantes que j'ai envie de te montrer parce que j'ai fait beaucoup de choses sur cette photo. Regarde le avant-après. Voilà, avant-après. Donc là, typiquement, la façon dont j'ai retouché cette photo, j'aurais pu la retoucher comme ça, mais je ne l'aurais pas partagée parce que j'ai vraiment trafiqué beaucoup de choses sur cette photo. D'accord ? Et tu vas voir, et c'est assez impressionnant. Donc, première chose qu'on a fait sur celle-ci, donc le ciel. Donc, j'ai changé le ciel. D'accord ? J'ai mis un sunset comme ça parce que sinon, moi, j'avais ça comme ciel. Alors, qui est très beau aussi, on peut faire des choses avec ce ciel-là. Mais ici, je voulais vraiment mettre un autre ciel pour pouvoir créer quelque chose. Ensuite, je ne sais plus si c'est celui-là que j'avais mis. Bref, c'est pas grave. C'est juste te montrer un petit peu le process. Ensuite, rayon du soleil. Et là, c'est génial. Donc là, regarde, rayon du soleil, en fait, je vais pouvoir activer un rayon du soleil. Donc, je vais te le montrer. En fait, je vais le supprimer et on va le recréer ensemble. Hop là, je vais complètement le supprimer. Supprimer, hop là, je vais aller dans rayon du soleil. Il est où ? Rayon du soleil. Hop, 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 rayon du soleil. Et on va le faire ensemble. Donc d'abord, tu ajoutes la quantité. Il va te créer un rayon. Alors, il va penser pouvoir détecter déjà où est le soleil. Il n'est pas trop mal, sauf que le soleil, il est là. Donc, tu vas pouvoir le positionner ensuite.
Donc il part de là, ok. Et là, on va pouvoir donc gérer la quantité, par exemple, l'aspect général, tu vois, tu vas pouvoir le rendre un peu plus fort, longueur des rayons, tu vas pouvoir faire plein de choses. Je montrerai aussi sur notre photo. Et voilà, il y a plein de trucs, tu vas pouvoir changer la chaleur du soleil, enfin bon, ouais, la chaleur des rayons du soleil aussi. Plein de choses à faire. Honnêtement, ça peut être très joli pour ajouter un petit truc. C'est un peu trafiqué, forcément, mais pourquoi pas, là, par exemple, ici, ça peut être un peu léger. Il faut juste le faire avec parcimonie et pas t'envoyer un énorme truc, parce que tu peux choisir aussi le nombre de rayons de soleil, tu vois, tu peux mettre plein de rayons de soleil, enfin des trucs énormes, tu vois, bon bref, il y a plein de choses que tu vas pouvoir faire, tu vois, genre c'est pas non plus comme ça. Donc, il faut le faire juste comme il faut, d'accord ? Et ensuite, je vais te montrer surtout l'outil pour moi le plus fou qu'il y a dedans dans cette photo-là, donc super contraste, couleur, etc. C'est profondeur de la lumière. Et là, regarde un petit peu. Là, en fait, tu vas pouvoir modifier où tu veux ta lumière sur la photo. Donc là, regarde la lumière, en fait, je la déplace en cliquant ici sur le cadran. Tu déplaces la lumière où tu veux qu'elle soit. Et là, par exemple, regarde, je voudrais qu'elle soit juste sur mon point d'eau et ma maison. Paf, comme ça. C'est incroyable. Pour moi, c'est une dinguerie. Et donc, ça m'a permis d'amener de la lumière juste ici, sans créer, par exemple, avec un masque ou quoi, de la lumière. Il est allé m'amener de la lumière. Alors, ça ne fonctionne pas forcément sur toutes les photos. Il faut qu'il y ait un puits de lumière aussi qui permet de pouvoir faire ça pour que le logiciel détecte ça en interne. Et après, il va te détecter ça et te créer. Et toi, tu vas pouvoir bouger après en post-production. Donc, franchement, c'est assez fou. Voilà sur cette photo. Celle-ci ici, donc j'ai rajouté pas mal de choses, d'éléments en général. Si tu vois le avant-après, d'accord ? Hop, avant-après. Donc j'ai gardé quand même mon ciel, mais j'ai tout simplement amené ici pas mal de lumière. Profondeur de la lumière aussi, je l'ai modifié un petit peu. Tu vois, je l'ai fait bouger. Alors attends, je vais le mettre comme ceci. Je vais enlever ça. Mais là, pareil aussi, on peut le bouger un petit peu. Et je préfère l'avoir sur Charlotte, sur mon personnage, que trop bas ou trop loin. Donc, tu vas pouvoir modifier cette partie-là. Donc, ça, c'est assez fou. Voilà. Et celle-ci, cette dernière photo. Donc là, j'ai pas fait grand-chose sur cette dernière photo. J'ai amené tout simplement donc un preset et un peu de contraste, etc. Et j'ai changé mon ciel sur cette photo-là. Donc, j'ai rajouté un ciel. Et c'est sur cette photo, en fait, que j'ai pu adapter en fait, mon ciel. Je vais te montrer. Corriger les détails. Parce qu'au début, voilà, en fait, il me l'avait mis comme ça. Il m'avait détecté du ciel ici. Mais en fait, en corrigeant en fait tes détails, tu vois que progressivement, en fait, tu vas supprimer ces choses-là, combler les espaces vides aussi. Tu vas pouvoir aller combler des petits éléments très proches et tout ici. Et en fait, là, regarde si tu vois avec donc sans mon ciel, moi j'avais vraiment un ciel blanc ici. Sur ce genre de photo, ça peut être intéressant de rajouter un petit ciel comme ça. On reste sur quelque chose de logique. On ne va pas rajouter non plus une voie lactée, tu vois. On ne va pas faire ce genre de choses. Mais ce que j'avais fait juste avant, honnêtement, ça passait bien sur ce type de photo. Donc voilà déjà sur ces photos-là d'Islande. Je te montre rapidement aussi des photos kenyas que j'ai pu faire. C'est assez intéressant. Donc là, cette photo, pareil. Donc là, le but, c'était d'avoir de la lumière pour te montrer avant-après. Donc là, en fait, techniquement, principalement, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai mis le rayon du soleil. Donc là, rayon du soleil, honnêtement, ça fonctionne à merveille sur cette photo. Donc avant le rayon, donc il y avait déjà quand même des beaux rayons, mais les rayons partaient sur le fond. Et là, maintenant, en rajoutant des rayons, ils partent sur le devant. Donc tu peux faire vraiment beaucoup de choses, tu vois, comme je te montrais tout à l'heure. Tu peux changer le nombre de rayons, etc. Mais il faut que ça reste en fait logique aussi, d'accord ? Donc avant, comme ça, c'était un peu mieux. Ici, donc là, on est parti sur une photo aussi en noir et blanc. Je voulais t'en montrer une en noir et blanc sur laquelle j'ai changé beaucoup de choses. Donc, j'ai mis du noir et blanc, du vignotage, j'ai modifié le ciel, j'ai fait pas mal d'améliorations, de la structure, etc. Et donc, je te montrais par exemple le ciel. J'ai rajouté ce ciel-là, sur lequel après j'ai rajouté donc du noir et blanc sur mon ciel. Donc, tu peux faire pas mal de choses, modifier plein de choses aussi encore dans ton ciel. Et tu peux faire des masques. Moi, j'avais fait un masque en bas aussi pour éclairer un petit peu en bas. Tu vas pouvoir faire des masques aussi que sur tes personnages. Voilà, il y a plein de choses. Là, ici, j'ai utilisé vignotage, super contraste, harmonie des couleurs. Donc là, harmonie des couleurs aussi, ça peut être pas mal aussi pour aller chercher certaines couleurs que tu veux. Et c'est surtout un des presets de base en fait qui m'a permis de pouvoir voir vraiment juste ce rendu. Et là, on a utilisé l'outil pénombre qui est pas mal intéressant. Amélioration de la pénombre, je te l'ai dit tout à l'heure, je l'avais fait sur une photo, c'est sur celle-ci.
en fait. Et donc, tu vois, en fait, juste avec l'amélioration de la pénombre, regarde ce que j'ai créé. Donc, ça m'a vraiment assombri tous les éléments sombres, donc par exemple le sol ici et les éléphants. L'idée, c'était pas forcément d'aller récupérer des informations sur les éléphants, mais plutôt de créer comment on appelle ça, cette ombre chinoise où j'allais vraiment en fait me focus plutôt sur mon ciel. Donc là, c'est vraiment assez intéressant et surtout ici, tu vas pouvoir choisir un preset dans l'amélioration de ta pénombre. Donc si tu veux quelque chose de plus doré, tu vas mettre par exemple du doré. Moi, par exemple, c'était quelque chose de plutôt dans les mauves, d'accord? Donc là, c'est assez intéressant. Et ensuite, tu vas pouvoir aussi aller changer certaines choses, aller encore plus loin juste dans cet élément que tu viens de changer. Donc c'est quand même assez cool, tu vois. Tu peux aussi le faire plus ou moins toi à la main, d'accord? Donc il y a pas mal de choses que tu peux aller chercher. Enfin, c'est vraiment exceptionnel tout ce que tu peux faire. Donc tu vois, même dans la pénombre, tu vas chercher vraiment que le bas, par exemple ici. Dans les teintes, voilà, tu vas modifier par exemple que le bas. Enfin, vraiment, c'est ultra intéressant. Réflexion sur l'eau, s'il y en a, enfin, c'est vraiment assez incroyable. Donc là, tu vois, l'ombré, par exemple, je vais vraiment retoucher toute la partie vraiment sombre. Donc là, je vais accentuer mon effet que je te disais tout à l'heure d'ombre chinoise. Il y a vraiment beaucoup de choses et tout simplement avec cet outil amélioration de la pénombre et après donc les réglages un peu en général. Là maintenant, on est sur la dernière photo. Rapidement, je voulais te la montrer puisque à la base, tu vois, le avant-après, on est sur une photo qui est vraiment assez sombre. Et en fait, tout simplement avec les presets et des choses assez basiques, super contraste, harmonie des couleurs, paysage, en fait, on peut aller vraiment récupérer tout ça. Et maintenant, si par exemple, tu aurais été ici sur une image où tu es allé chercher beaucoup d'éléments pour ramener les couleurs, et forcément, en faisant ça, on l'a vu tout à l'heure sur la photo de la grotte de glace, ça peut amener du bruit sur ta photo. On va utiliser donc l'outil débruitage, donc là par exemple sans bruit. Et donc là, regarde, si je vais utiliser ici, donc là, l'outil te donne déjà un conseil parce qu'il va vraiment détecter ta photo et te conseiller plutôt d'utiliser le réglage bas, donc à inférieur, donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, tu vois, il y a toute l'interface qui va charger. Là, c'est bon, c'est fait. Et regarde, on va faire le avant-après. Donc c'est quand même pas mal. Donc là, parce que j'ai déjà une photo qui a quand même pas beaucoup de grains, mais on peut voir qu'il n'y a aucune perte de netteté. Honnêtement, franchement, il y a très peu de perte, honnêtement, de netteté. Entre le avant et le après, on voit qu'ici, il y avait un petit peu du grain. J'essaie d'agrandir un peu plus, je suis déjà au max. Mais après, voilà, on peut voir que, donc, honnêtement, le résultat ici, il fonctionne super bien. Et après, ben, voilà, tu vas pouvoir aussi jauger ton denoiser ici, luminosité, réduction du bruit, enfin les détails, netteté. Donc toi aussi, tu vas pouvoir aller encore plus loin. Voilà, en tout cas, déjà, je voulais faire un petit récap sur ce logiciel. Honnêtement, merci Luminar de m'avoir fait tester parce que j'avais jamais vraiment testé aussi loin que ça Luminar. J'avais testé il y a très longtemps. Là, maintenant, c'est ultra poussé avec l'IA. Donc voilà, si ça t'intéresse aujourd'hui d'avoir un logiciel de retouche photo professionnel et qui, à mon sens, est à un prix quand même imbattable parce qu'aujourd'hui, 109 €, moins 10% avec mon code JCPierry et surtout avec une licence à vie, ça c'est important, c'est 109 € une fois et tu peux retoucher tes photos tout le temps. Et il y a tellement de choses, on a vu plein de choses là, mais je ne pouvais pas rentrer dans les détails, le module il doit durer au moins une demi-heure. Mais voilà, il y a beaucoup de choses. L'idée, c'était vraiment de te faire découvrir déjà le logiciel, que tu puisses te dire, ok, il y a un logiciel qui existe à moindre coût dans un sens quand même, ou du moins quelque chose que tu vas vraiment amortir sur la longueur, qui existe pour pouvoir retoucher toutes tes photos et faire plein de choses. Voilà, toute la partie IA, suppression aussi d'éléments, etc. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, j'espère que ce petit module t'aura plu. Et puis, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, peut-être un voyage ou un autre tutoriel. Allez, et n'oublie pas surtout, si tu as aimé, de lâcher un petit pouce bleu et t'abonner à la chaîne. Ciao, à la prochaine!